Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube FE8DSN. Cette UV9R analogique vous permet de faire du DMR et du C4FM. Vous me croyez pas? Vous avez tort, c'est parti. La Dev Team vient de nous sortir la version 4 du Spotnik 2 HMI fonctionnant uniquement avec le Raspberry et la micro SVX card, donc incompatible avec l'Orange Pi. Cette nouvelle distribution permet de communiquer sur les réseaux numériques C4FM et DMR à partir d'une simple radio analogique telle que mon Baofeng UV9R. Et c'est tout! Aucun ajout de matériel, juste changer le programme sur la carte SD du hotspot et recharger un autre programme dans l'écran Nextion. Je ne reviens pas sur ces installations, vous n'aurez qu'à revoir mes vidéos précédentes sur ces sujets. Les liens pour télécharger ces fichiers sous la vidéo. Il faut que vous disposiez d'un ID DMR, si ce n'est pas le cas vous devrez en demander un, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous avais présenté la configuration en SSH via PuTTY, et bien vous pouvez également configurer en HTML. Dans votre navigateur internet, tapez dans le champ URL l'IP de votre Raspberry que vous trouverez grâce à IP Advance. Cette page va vous permettre de configurer vos paramètres généraux tels qu'indicatif, département, type de hotspot. Le système se chargera de rechercher automatiquement votre ID DMR, ensuite vos paramètres de connexion et les configurations du DRA. Alors au démarrage du hotspot, on va voir que l'on est bien sur la version 4 puisqu'on a le logo V4 qui apparaît. Activation, réseau des répéteurs francophones. Alors on va aller dans le menu principal. Et là on peut voir tout de suite la différence par rapport à la version V3, c'est la présence du DMR et du C4FM. Voilà, on va baisser le son. Alors avant de faire un test, eh bien on va aller activer la fonction perroquet. On va faire un test de modulation. Activation, répéteur perroquet. Foxtrot 8 Delta Sierra November test, FE8 DSN test. Foxtrot 8 Delta Sierra November test, FE8 DSN test. On peut voir que sans réglage d'origine, tout est déjà bien réglé, donc aucun problème de ce côté-là. Rien à toucher. Alors on va aller voir pour les QSY maintenant. Donc on connaissait tous les autres salons, hein. Je ne vais pas y revenir, hein. Vous aurez vu ça sur la vidéo du hotspot RRF. On va aller voir ce qu'on a de disponible en DMR. Donc ici on a 12 TG, dont le TG 208 France. On va tenter un QSY dessus. Activation, mode numérique, DMR, TG-DMR, 208. Bon, lors des QSY, hein, c'est normal, il y a un petit temps de latence. Activation, TG-DMR, 208. Connecté. Voilà, et là on est connecté au TG 208. On va maintenant faire QSY en C4FM. Là on voit que cette fois on a 16 tall groups, dont le YSF France, hein, le premier. Activation, mode numérique, C4FM, YSF, France. Activation, YSF, France. Connecté. A noter que le scanner de salon, appelé aussi Raptor, ne fonctionne pas dans les modes numériques.
Il est important de signaler également pour le DMR que les serveurs utilisés sont sur IPSC2 et donc non compatibles au serveur Brandmeister. En plus du réseau RRF, cette distribution qui est gratuite nous apporte un vrai plus aux communications radioamateurs, ouvrant les portes du numérique au plus grand nombre par sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation et de mise en œuvre. Je remercie la Dev Team de m'avoir permis de tester en avant-première leur travail qui est 100% OM et 100% français. Un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. 73, bon trafic, à bientôt, bye.